Donc réfléchissez un petit peu. Pourquoi ce fruit arrive-t-il pile quand les virus attaquent? Pourquoi une simple carence en vitamine C peut-elle rendre l'organisme vulnérable à tant de maladies? Parce que tout est savamment programmé par notre Créateur. Oui, il nous a créés, il a pensé, Allah subhanahu wa ta'ala, à tout ce qui peut nous arriver, chaque période, chaque saison, etc. Alors, la question qui arrive souvent, donc, est-ce dangereux? Peut-on en prendre sans crainte? Oui, elle n'est pas dangereuse et on peut prendre sans crainte. Contrairement à beaucoup de médicaments, de vitamines, etc., la vitamine C ne présente aucun danger, même à forte dose. Et oui, en Covid, je- j'inscrivais qu'il fallait prendre le maximum de grammage pour la vitamine C, à 6, 8, jusqu'à 10 grammes par jour. Oui, pour donner un booster le corps et pour diminuer les séquelles du Covid. Le seul effet secondaire possible en cas de surconsommation est une diarrhée. Et la diarrhée, elle est passagère. Donc, et c'est le corps qui dit, c'est un signal que j'ai eu ma dose. Voilà. Elle n'endommage ni le foie, ni les reins. Bien le contraire. Très bien. Donc, source naturelle de vitamine C à consommer quotidiennement, si possible. Donc, on va la trouver, les vitamines les plus riches. Donc, on a le poivron rouge cru. Bien sûr, on parle juste de crudité, hein. Persil frais, là, le bonjour, le salut aux gens de Moyen-Orient. Donc, la fameuse taboula, donc à base de persil. Fraises, kiwi, orange, bien sûr, clémentine, mandarine, les agrumes, citron, etc. Brocoli, chou-fleur pour les non-amateurs de chou-fleur. Épinards aussi. Et puis aussi, il y a des fruits exotiques, genre papaye, etc. La cuisson, malheureusement, détruit une grande partie de la vitamine C. Donc, pas de cuisson. On ne doit pas cuire ce qu'on vient de susciter. Et puis aussi, pas de lumière. La vitamine C aussi, elle est détruite par la lumière. Donc, tous les jus qu'on va pas boire tout de suite et les légumes qu'on va préparer pour les salades ou les smoothies, ou bien on doit les consommer tout de suite ou on doit les envelopper avec de l'aluminium pour, pour que la lumière n'atteigne pas la vitamine C. Voilà. Alors, conseil diététique ou coaching express, commence ta journée avec de la vitamine C. C'est pour ça qu'on voit les anglo-saxons, dans leur petit-déj, il y a toujours le jus d'orange, jus de citron tiède ou une orange fraîche, etc. Deuxièmement, fractionne les prises dans la journée, c'est préférable. Mais dans le temps actuel, je vous conseille d'en prendre en poudre. Il y en a. La vitamine C en poudre naturelle, c'est celle que les hôpitaux, etc., utilisent dans les injections intraveineuses. Donc, elle est naturelle et elle est sondée. Donc, le corps absorbe mieux les petites doses régulières, c'est vrai, qu'une grande dose, mais ça n'empêche, on peut la prendre par jour 4-6 grammes et il n'y a pas de mal. Évitez les compléments bas de gamme, évitez la vitamine C en bas de gamme, les effervescents, etc. Je peux pas parler malheureusement de produits bien spécifiques, mais c'est de manière générale. Associez-la au fer, voilà, la vitamine C, c'est le plus beau mariage de couple, fer et vitamine C, épinards, citron, meilleure absorption, poisson, vitamine C. Donc idéal pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui ont des problèmes d'anémie. Alors, on doit s'hydrater avec les vitamines C. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à uriner plus. Donc voilà. Alors, avant de conclure, réveillons les consciences. Il est temps de reprendre notre santé en main, de faire confiance à la nature et à ce que notre Créateur nous a donné gratuitement. La vitamine C n'est pas une simple molécule,
Pas du tout. C'est un trésor thérapeutique oublié ou on va dire oublié, voilà, que nos grands-parents respectaient, que nos médecins pionniers défendaient dans le temps et que nous devons transmettre à nos enfants. Oui. Avant de conclure, pour les amateurs de la phytothérapie, les plantes, etc. Alors, les glantiers, on l'appelle mot scientifique Rosa canina. Donc, c'est une genre de plante sauvage qu'on trouve partout. À la base, à la base, les fruits, ils sont rouges et après, ils vont devenir des fleurs rouges ou roses ou même blanches. Donc, c'est une bombe naturelle de vitamine C, jusqu'à 20 fois plus que l'orange. On va la trouver même en sirop, en phytothérapie. Donc, la consommation en tisane, infusion de baies séchées, en poudre, c'est très bien. Alors, l'ortie aussi. L'ortie, elle est très riche en vitamine C, non seulement la vitamine C, mais imaginez, il y a une association aussi avec de fer et de calcium. Alors, la consommation toujours infusion, soupe aussi, ça peut se faire très bien. Le moringa, vous connaissez, bon, vous avez déjà entendu des derniers temps de la moringa. Donc, riche en vitamine C, aussi en fer, protéines aussi, et calcium. Donc, c'est un très bon mélange pour les personnes qui ont déjà de l'anémie. On a aussi la camomille, la camomille romaine, oui. Donc, pour les amateurs de tisane en fin de journée. Et puis, bien sûr, les feuilles d'agrumes. Et oui, les feuilles de citronnier et de l'oranger. Ils sont riches en vitamine C, c'est pas uniquement les fruits. Donc, en utilisant une tisane dans la tradition maghrébine, contiennent non seulement des antioxydants et aussi un peu de vitamine C. Donc voilà, pour les amateurs de tisane, les personnes très sensibles, estomac, intestin doivent tester bien sûr avant l'utilisation et il vaut mieux fractionner les prises. Alors pour notre conclusion aujourd'hui, celui qui a fait confiance à Allah, il lui suffit. Fais ta part, mange sain, sois conscient et confie le reste à celui qui a mis tous les remèdes dans sa création. Et bonne santé.